Nous sommes bénis parce que nous nous préparons à rentrer dans un nouveau mois. Le mois de février est en train de se grainer vers sa fin. Les minutes sont en train de se grainer, nous conduisant résolument vers un nouveau mois, la fin du mois de février et le début du mois de mars. Raison pour laquelle je suis là pour nous introduire dans ce nouveau mois et libérer des paroles de bénédiction. Vous savez, dans le monde spirituel, l'avantage est toujours en faveur de ceux qui se lèvent tôt. Parce que c'est ceux qui se lèvent tôt qui dominent. C'est eux qui commandent. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, donc, nous voulons devancer les jours. Nous voulons devancer les temps. Nous voulons devancer les événements. Gloire à Jésus. Peut-être qu'à cette heure, certains sont déjà en train de dormir, mais toi, tu es éveillé. Et je peux te rassurer que tu ne le regretteras pas. Parce que le monde spirituel ne dort pas en ce moment. Gloire à Jésus. Les agents sataniques, les agents maléfiques, les agents serviteurs du monde des ténèbres, ils ne dorment pas à cette heure. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous aussi ne devons pas dormir à cette heure. Nous sommes là pour devancer l'aurore. Nous sommes là pour devancer le jour. Nous sommes là pour devancer les événements. Nous sommes là pour devancer les situations. Alors pendant que tu es en train de me suivre en ce moment, eh bien, tu es en train d'être connecté à la puissance de Dieu qui va te propulser, n'est-ce pas, dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension qui te donnera de l'ascendance dans le monde spirituel, sur les puissances des ténèbres. Alléluia. Pendant que tu es en train de nous regarder maintenant, tu es en train de te connecter à l'Esprit de Dieu. Tu es en train de te connecter à un couloir qui va te diriger, rediriger ta vie et ta destinée vers le trône de Dieu. Nous croyons que là où nous sommes, nous représentons une institution. Nous représentons le trône de Dieu. Nous représentons Dieu en personne. Nous sommes le pouvoir délégué de Dieu. Nous avons cette conviction. Nous avons cette foi. Et quand nous parlons avec cette conviction. L'apôtre Paul pouvait dire, nous avons cru. C'est pourquoi nous avons parlé. Nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. C'est parce que nous croyons que nous parlons. Alléluia. Alors, ce mois de mars, particulièrement pour nous qui sommes de la famille Fleuve de Vie, et pour tous ceux-là qui sont connectés à l'hôtel de Fleuve de Vie, eh bien, nous avons un message particulier pour ce mois. Nous avons un message pour le mois, et je voudrais vous dévoiler ce message, libérer quelques déclarations avant de prendre congé de vous. Alléluia. Donc, vous savez que l'année 2025 est pour nous une année d'élévation. Le thème de l'année 2025, c'est de s'élever pour s'étendre. Si tu ne t'élèves pas, tu ne pourras pas t'étendre. Et chaque mois, nous avons un mot pour le mois. Et pour ce mois de mars 2025, le thème que nous avons, c'est élever sa foi pour s'étendre. Élever sa foi pour s'étendre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois élever la dimension de ta foi. Tu dois élever la dimension de ta foi. Tu ne peux pas expérimenter l'élévation. Tu ne peux pas expérimenter l'extension. Tu ne peux pas expérimenter, n'est-ce pas, la croissance sans augmenter la dimension de ta foi. Gloire à Jésus. La foi est un ingrédient vital, capital dans le monde spirituel. Le monde spirituel ne saurait exister sans la foi. La foi est un élément essentiel. C'est un instrument d'échange entre le spirituel et le physique. La foi nous permet de migrer
du physique au spirituel et du spirituel au physique. La foi nous permet de migrer. Pendant que nous vivons dans le physique, si nous voulons rentrer dans le spirituel, c'est au moyen de la foi. Alors du physique, nous cultivons la foi qui nous permet de rentrer dans le monde spirituel. Et là-bas, nous pouvons vivre et nager dans le monde spirituel grâce à notre foi. Et par cette même foi, nous possédons, nous prenons tout ce dont nous avons besoin du spirituel et nous les transférons dans le monde physique. Voilà pourquoi la foi est très importante. Alléluia. Nous ne devons pas juste parler, beaucoup parler, sans accompagner ces paroles d'une certaine dose de foi, d'une certaine dimension de foi. Alléluia. Et la foi s'appuie sur quelque chose. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce qui te permettra de quitter du physique au spirituel? Il y a quelque chose. On ne se lève pas juste comme ça pour quitter du physique au spirituel. Pour quitter du physique au spirituel, il faut la foi. Mais pour pouvoir posséder cette foi qui te permettra de quitter du physique au spirituel et de migrer du spirituel au physique, eh bien tu as besoin de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors pendant que tu écoutes ma voix, pendant que tu me regardes là où tu es maintenant, eh bien je peux voir ta dimension de foi en train de se lever. Parce que je suis en train de te dire certaines choses qui sont en train d'activer ta foi. Je suis en train de te donner certaines révélations parce que la foi vient de la révélation. La foi vient de la parole, mais pas n'importe quelle parole, mais la révélation que tu tires de la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons le réma. Alors, pendant que je te parle, toi tu es en train de recevoir ton réma cette nuit. Et c'est ce réma qui te permettra de cultiver une certaine foi, laquelle foi va te propulser dans le monde spirituel. Et là-bas, dans le monde spirituel, tu peux nager dedans comme on nage dans la mer. Alléluia. Et là-bas, tu peux nager comme tu veux. Tu peux sauter comme tu veux. Tu peux t'envoler comme tu veux dans l'arène spirituelle. Et c'est là que tu vas décider du sort de ta vie, de ta destinée. Tu ne peux pas décider du sort de ta vie, de ta destinée pendant que tu vis dans le physique parmi les vivants sur cette terre. Jamais. Rien ne changera. Rien ne pourra s'opérer si tu ne migres dans le monde spirituel. Et pour migrer dans le monde spirituel, tu as besoin de la foi. Et pour avoir cette foi, tu as besoin du réma. Et pour avoir ce réma, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Reçois-le maintenant, au nom de Jésus. Et pendant que je te parle en ce moment, tu reçois ta révélation. Tu reçois ton réma qui va accentuer ta foi, qui va augmenter ta foi, qui va faire grandir ta foi et qui va te propulser dans le monde spirituel. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Un autre élément qui te propulsera dans le monde spirituel, c'est la connexion. C'est pourquoi pendant que tu me regardes, tu es en train de te connecter à moi. Et la foi est contagieuse. La foi se transfère. Quand tu vis à côté d'un homme de foi, automatiquement, tu vas développer la foi. Alors pendant que tu te connectes à moi, c'est-à-dire, quand je dis à moi, à l'esprit qui m'anime en ce moment, parce que du moment où j'ai pris la parole, j'ai migré du physique au spirituel. Il y a un autre esprit qui m'anime en ce moment précis. C'est l'onction, la puissance de Dieu. Et cet esprit n'a pas de limite. Et la distance n'a pas de limite pour la manifestation de cet esprit. Cet esprit qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. La puissance de Dieu agit à l'instant même et te communique maintenant la même puissance. Au nom tout puissant de Jésus. Mais ça aussi, pour recevoir cette puissance, il te faut la foi. Alléluia. Jésus pouvait dire aux disciples dans Luc chapitre 17, le verset 6. Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer.
et il vous obéirait. Si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, vous pouvez agir même sur les choses physiques. Le sycomore, c'est un arbre qui est là physiquement. Si vous avez la foi, vous pouvez agir même sur les choses physiques autour de vous. Alors, pendant que tu écoutes ma voix, je te communique cette dimension de foi qui te permet en ce moment d'opérer, de changer l'atmosphère spirituelle autour de toi et de commencer par agir et influencer sur les personnes autour de toi, sur les circonstances autour de toi, sur les situations autour de toi. Au nom tout-puissant de Jésus, rien ne peut contre la foi, mais la foi peut tout. Alléluia. Je dis rien ne peut contre la foi, mais la foi peut tout. Mais ne confondez pas aussi la foi avec la pensée positive que les gens du monde développent. Non, nous basons notre foi sur les promesses de Dieu. Alléluia. La pensée positive base cette pensée sur la capacité humaine. Nous les dépassons parce que nous n'estimons pas avoir la capacité et la force de faire quoi que ce soit. Mais nous pensons que nous nous appuyons sur Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dès que nous nous appuyons sur lui, il n'y a rien qui puisse s'opposer à nous. Il n'y a rien qui puisse nous faire obstacle. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'agir. Au nom de Jésus, je prie en ce moment, pendant que nous rentrons dans ce nouveau mois, je brise les barrières autour de toi, les barrières qui opèrent et qui sont déjà en train d'être préparées pour t'empêcher de jouir du mois de mars. Je suis en train de les briser maintenant. Les obstacles que les francs-maçons préparent, les paroles négatives qui dégagent pendant cette heure précise que nous sommes en train de rentrer dans le mois de mars pour t'empêcher autour de toi, dans ta maison, dans ton quartier, dans cette chambre, quelqu'un a vécu là-bas avant toi. Tu ne sais pas les paroles qu'il a libérées là-bas. Tu ne sais pas les pratiques qu'il a faites là-bas. Et ces pratiques opèrent dans ta vie. À chaque fois que tu es au seuil, n'est-ce pas, de ta percée, il y a quelque chose qui se produit et qui t'empêche véritablement de rentrer dans la grâce de Dieu, de rentrer dans la bénédiction. Mais pendant que je parle maintenant et que je reçois cette révélation de la part de l'Esprit, je prie maintenant au nom tout-puissant de Jésus et je ramasse tous ces éléments, toutes ces choses, ces déchets spirituels, maléfiques qui rôdent autour de toi, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton bureau. Au nom de Jésus, je les ramasse maintenant et je les jette dans la poubelle. Au nom tout-puissant de Jésus. Parce que c'est là où ils sont destinés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors tu dois augmenter de foi. La raison de ma présence cette nuit, c'est pour t'amener à un autre degré, à une autre dimension de foi, à un autre degré de foi. Je peux voir la foi de quelqu'un en train de prendre de l'ascendance. Je peux voir la foi de quelqu'un en train de monter au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Oh, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Parce que nous savons en qui nous croyons. L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il gardera le dépôt jusqu'à l'éternité. Je crois en qui. Je sais en qui j'ai cru. Tu dois savoir toi aussi en qui tu crois. Tu ne crois pas en ta propre capacité. Tu crois en Dieu qui te donne cette capacité-là. Au nom de Jésus. Un second passage dont je veux faire allusion avant de faire des proclamations et prendre congé de vous, c'est que c'est dans Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Hébreux chapitre 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que ce monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je reprends. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde que nous voyons, ce monde physique, n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. C'est pourquoi par la foi, ce que tu verras demain, physiquement dans ta vie, et qui n'existe pas encore aujourd'hui,
Par la foi, tu vas l'arracher cette nuit. Par la foi, tu vas l'obtenir. Par la foi, tu peux le transférer du spirituel au physique. Car il est écrit, c'est par la foi que nous croyons que ce monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce que tu verras demain n'a pas été fait, ne sera pas fait des choses visibles. Ce sera fait par la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, il y a la vie. Vous savez, tout ce qui existe, en ce qui concerne la spiritualité, tout ce qui existe, qu'il soit physique, qu'il soit liquide, qu'il soit gaz ou pas quoi, il y a la vie dedans. En ce qui concerne la spiritualité, tout vit. Les arbres vivent. Le bois vit, la terre vit. L'air vit. Ils écoutent, ils entendent. C'est pourquoi quelqu'un peut s'écrire dans la Bible et dire, terre, terre, écoute. La terre peut écouter. En matière de spiritualité, tout vit, tout écoute, tout entend et tout parle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, c'est par la foi que nous croyons que ce monde a été fait, a été façonné par la puissance de la parole de Dieu. Alors la parole que tu entends maintenant est en train de façonner une haute atmosphère autour de ta vie. Il faut le concevoir comme cela. Il faut le croire comme cela pour commencer par le voir et commencer par l'expérimenter. Aussi longtemps que tu ne pourras pas rentrer dans cette dimension dont je suis en train de te parler, eh bien, tu n'auras rien, tu ne verras rien de physique, de matériel autour de toi. Parce que, par la foi, nous avons cru que ce monde n'a pas été fait des choses visibles. Alors, si tu ne peux pas rentrer dans cette dimension, il te sera difficile de voir la réalisation physique et matérielle des choses autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là avec une nouvelle onction pour t'annoncer que ce mois de mars est un mois favorable pour toi. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Le verset 6 du même chapitre de Hébreux 11 nous dit que celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe. Alléluia. Celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe. Et il récompense ceux qui le prient. Et il récompense ceux qui le cherchent. Si tu viens à Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il va te récompenser. Il va te récompenser. Personne ne peut aller dans la présence de Dieu avec des doutes. Vous pensez que le paysan va au champ pour cultiver le champ et ne rien espérer à la fin? Non. Il a une certaine foi. Il a une dimension de foi qui lui fait dire que cette année, il va beaucoup pleuvoir et je ferai beaucoup de moissons. Alors si le paysan peut croire en la fidélité de la terre, à plus forte raison, celui qui a créé la terre, nous devons lui faire confiance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer la proclamation par rapport à ce mois de mars. Est-ce que tu es prêt? Commence par parler en langue là où tu es pour activer l'atmosphère spirituelle, pour enflammer l'atmosphère spirituelle déjà autour de toi. Au nom tout puissant de Jésus. Mali kabrose kaparia de kaparade. Riando robos ke pradosh ke libradado. Li mazo ke le mara ibradoya. Marosto kobradosh ke libradado. Rimazu kalabalante lebrato kabataya. Randala, l'atmosphère spirituelle s'active maintenant. L'atmosphère spirituelle s'enflamme maintenant. Male kabrosko paria. Ratapalasto kapakata. Razukatakata. Leima kanto brado. Remori kando brazozia. Lima zoketerian dobrakata. Mando korobo shekirian darabaragadaya.
Alors, si tu es prêt, déclare cette parole avec moi. Alléluia. Je déclare que je suis béni de mon Père. Par conséquent, je me positionne par la foi dans l'année 2025 et je possède les portes de mes ennemis et je domine sur le territoire que le ciel m'a prédestiné avant la fondation du monde. Au nom tout puissant de Jésus, j'ordonne au mois de mars 2025 de me livrer toutes les bénédictions liées à ma personne, ainsi que mes possessions spirituelles, physiques et matérielles, au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare que je possède les portes de mars 2025 au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je possède les portes du mois de mars 2025 au nom tout puissant de Jésus. Je déclare que je possède les portes du mois de mars 2025 au nom tout puissant de Jésus. Je déclare que je possède les portes du mois de mars 2025 au nom tout puissant de Jésus. Je déclare que je possède les portes du mois de mars 2025 au nom tout puissant de Jésus. Porte de 2025, porte de mars 2025, je vous ordonne de lever vos linteaux afin que j'y entre avec le roi de gloire qui rayonne en moi et au travers de moi, au nom tout puissant de Jésus. J'ordonne, je proclame, je commande à tous les éléments mis ensemble pour faire du mois de mars 2025 ce qu'il doit être selon le plan et la destinée divine. Je les ordonne maintenant de se rassembler et d'œuvrer en ma faveur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle maintenant prophétiquement à tous les jours du mois de mars 2025, du début jusqu'à la fin, que ces jours viennent me servir, que ces jours me soient favorables au nom de Jésus. Je repousse tout malheur programmé sur un jour de mars 2025 au nom de Jésus. Je repousse tout malheur, tout accident, tout piège de l'ennemi programmé sur l'une des journées du mois de 2025. Je les repousse, je les rejette au nom de Jésus. Je les annule et je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie maintenant et je parle à toutes les entités qui opèrent dans ce mois de mars 2025. Au nom de Jésus, vous ne recevrez aucun complot malsain et maléfique contre ma vie et ma destinée. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Le ciel refusera d'obéir à un complot destiné à m'anéantir. La terre rejettera tout complot, tout plan ourdi contre ma personne, ma famille, ma maison et ma destinée. Au nom de Jésus, le vent qui m'entoure, l'air qui m'entoure, refusera les paroles mauvaises, maudites, prononcées dans mon atmosphère spirituelle contre ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus, je commande et j'ordonne à l'air ambiant autour de ma personne, de ma maison, autour de mon travail, autour de mon ministère, autour de ma destinée. Je commande au vent, à l'air ambiant, autour de moi, de repousser toutes les énergies négatives
les repousser loin de moi. Au nom de Jésus, toutes les mauvaises paroles prononcées contre les enfants de Dieu, je déclare et décrète que le mois de mars les repousse et les rejette. Au nom de Jésus, je déclare et établis que durant ce mois de mars 2025, 1000 tomberont à mes côtés et 10 000 à ma droite. Au nom de Jésus, je serai vivant et je verrai la rétribution des méchants. Les méchants tomberont. Moi, je suis juste. Je resterai debout. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Au nom de Jésus, je foulerai le serpent et l'aspic. Mais ils ne me feront aucun mal. Parce que la main de l'Éternel des armées est sur moi. Toutes les maladies programmées durant ce mois de mars 2025, au nom de Jésus, aucune de ces maladies n'aura aucun effet sur ma vie, la vie de ma famille, de mon église, de mes parents, de ma nation. Au nom de Jésus, les flèches maléfiques qui s'envoleront à partir de cette nuit, parce qu'il y a reçu des missions spécifiques concernant chaque journée de mars 2025. Je déclare que ces flèches enflammées, diaboliques, sont brisées au nom de Jésus. Elles n'auront aucun effet dans ma vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Tout document légal rédigé contre moi comme preuve pour ma destruction est déchiré maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus. Je le déchire maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus. Je le déchire maintenant. Car il est écrit, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Étant en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour moi. Au nom tout-puissant de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Au nom tout-puissant de Jésus. Étant en Jésus-Christ, plus de condamnation pour moi. Plus de condamnation pour ma maison. Plus de condamnation pour mes enfants. Plus de condamnation pour mes parents. Plus de condamnation pour ma maison. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. J'entendrai peut-être des cris de détresse à gauche et à droite. Mais aucun de ces cris ne résonnera dans ma maison. Au nom de Jésus, aucun de ces cris ne résonnera dans mon église, dans ma nation, au nom de Jésus. Car l'Éternel des armées me préservera, moi et ma maison. Me protégera, moi et ma maison, me préservera, moi et ma maison, durant ce mois de mars 2025, au nom tout-puissant de Jésus. Je commande maintenant et je parle à tous les éléments de la nature, au ciel, à la terre, aux arbres, au feu, aux eaux, au vent, à tous les éléments de la nature. Je vous parle maintenant. Vous n'avez aucun complot, aucun plan à recevoir contre ma vie, contre mes proches, contre mes connaissances, mes parents, contre l'église de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toute mission maléfique reçue par un agent du diable durant ce mois de mars 2025, nous les avortons maintenant. Je déclare, décrète et établis que cette mission maléfique est avortée. Cette mission maléfique contre l'église de Jésus-Christ dans cette nation, le Sénégal, et dans la nation où tu te trouves en train de me suivre. Au nom de Jésus, cette mission est avortée maintenant. Cette mission est avortée maintenant. Cette mission maléfique reçue contre ta famille, c'est avorté à l'instant. Au nom de Jésus, c'est avorté maintenant.
c'est avorté maintenant. Ce qu'ils ont conçu contre moi et contre ma destinée, contre ma famille, nous sabotons cela. Par la puissance du Saint-Esprit, nous renversons cela. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Kabrostakapakataya. Remazu kelima kibrado karianda. Remosu palai kabrazopakata. Maintenant, je vais prier pour toi. Je vais déclarer des paroles sur ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas c'est quoi ta situation. Mais laisse-moi prophétiser sur ta vie. Que ce mois de mars 2025, parce que tu as pu suivre et participer à cette émission, ce mois de mars 2025 sera un mois favorable pour toi. Mars 2025 sera un mois favorable pour toi. Je dis, mois de mars 2025 sera un mois favorable pour toi. Au nom tout-puissant de Jésus. La Bible déclare que les paroles sont esprit et vie. Alors les paroles que tu reçois et que tu entends, les paroles que je déclare, ces paroles vont vivre. Elles continueront à vivre dans ton atmosphère spirituelle. Ces paroles te poursuivront. Ces paroles t'accompagneront. Ces paroles vont opérer des miracles dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marli kabro kapakata. Reza intali pala iakata. Rebrazo iantele kabra kopahakata. Maluka impararia akaria kozakahata. Je prie maintenant que toutes les bonnes déclarations que tu as reçues cette nuit, que ces déclarations, n'est-ce pas, continuent de vivre dans ton atmosphère spirituelle. Ces paroles ne viennent pas de nulle part. Ça vient de la puissance de Dieu. Ça vient de la puissance de l'onction. Alors que ces paroles soient onctionnées, remplies d'onction, et qu'elles t'accompagnent, qu'elles te poursuivent, et qu'elles soient distillées dans ton atmosphère spirituelle. Partout où tu passeras, ces paroles t'accompagneront. Tu passeras à gauche, elles t'accompagneront. Tu passeras à droite, elles t'accompagneront. Elles te poursuivront jusqu'à t'atteindre, jusqu'à s'accomplir dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis un homme de Dieu, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Depuis cet autel sur lequel je suis établi sacrificateur, je prie et j'intercède en ta faveur. Qu'aucun malheur ne t'atteindra. Au nom tout-puissant de Jésus. Aucun malheur ne t'atteindra. Au nom tout-puissant de Jésus. La main de l'Éternel des armées sera sur toi pour ton bien. Je dis, la main de l'Éternel des armées sera sur toi pour ton bien. Mais pour tes ennemis, la main de l'Éternel sera contre eux. La droite de l'Éternel poursuivra tes ennemis et les frapperont. Mais la droite de l'Éternel te fera du bien à toi. Cette droite te fera du bien. Cette droite va combattre en ta faveur. Cette droite, la droite de l'Éternel te protégera. Elle te gardera partout où tu passeras. Aucun malheur ne t'atteindra. Au nom de Jésus, la mort va te fuir durant ce mois de mars 2025. Au nom tout-puissant de Jésus, la maladie va te fuir durant ce mois de mars 2025. Je m'appuie et je me tiens sur mon alliance avec Dieu, l'alliance de la santé divine. Je m'appuie, je me tiens sur cette alliance pour prophétiser une santé divine dans ta vie, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Au nom tout-puissant de Jésus. Mais si tu es actuellement malade, je prophétise la guérison divine pour toi. Reçois miraculeusement ta guérison. Reçois miraculeusement ta guérison. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai reçu cette semaine un témoignage. J'ai prié pour quelqu'un aux États-Unis. Quand j'ai visité les États-Unis en octobre passé, j'ai prié. Il a un enfant qui a un problème de cœur. Nous avons prié. Et la semaine passée, son pasteur m'a dit, on a été à l'hôpital et les médecins ne pouvaient pas comprendre
comment est-ce que cette maladie a disparu. Alors pendant que je parle, maintenant sur cette foi et ce témoignage qui provoque cette foi dans ta vie, quelle que soit la maladie diagnostiquée dans ton corps, soit ta guérison. Au nom de Jésus, je commande et j'ordonne à cette maladie de disparaître. Ce sera ton tour. Quand tu retourneras à l'hôpital, on cherchera cette maladie et les médecins ne vont pas comprendre ce qui s'est passé. C'est le mystère de la guérison divine. Qu'il en soit ainsi pour toi maintenant. Un mois de mars 2025 heureux pour toi, béni pour toi, un mois de célébration, un mois de gloire. Que cela soit la portion de quelqu'un qui croit avec moi. Que ta foi soit connectée à ma foi. Je conjugue ma foi avec ta foi. Oh, nous allons de victoire en victoire, de gloire en gloire, de célébration en célébration. Au nom tout-puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu te bénisse et que sa puissance soit sur toi. Je te donne rendez-vous ce dimanche. Ce dimanche étant le premier dimanche du mois, comme d'habitude, ce sera notre dimanche de signes et de miracles. Viens et tu expérimenteras les signes et des miracles de la part de Dieu. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Shalom. À dimanche.